Nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes aujourd'hui reconnus et c'est une chance. On a le sentiment réellement de vivre un moment d'histoire de notre région. C'est le moment de rendre hommage à toutes les générations qui nous ont précédés et qui ont créé ce patrimoine extraordinaire. C'est une reconnaissance totale et on va dire mondiale. C'est un aboutissement et puis le début d'un avenir prometteur. Une grande fierté parce que ça vient après 10 ans d'efforts, de construction de cette candidature. Je crois qu'il y avait une puissance d'évidence qui fait qu'il ne faisait absolument aucun doute que la Champagne devait être inscrite. On a une responsabilité supplémentaire d'enrichir, d'entretenir ce patrimoine et de le léguer encore plus beau et d'être un relais, un témoin pour les générations futures. Adopt it. Pour la France ce soir. Je voudrais à nouveau remercier les experts du COMOS, le Centre du patrimoine mondial, tous les États membres du comité qui ont soutenu cette belle candidature de Champagne, ainsi que, vous l'aurez remarqué, toute l'équipe qui est derrière moi, qui a travaillé depuis 10 ans pour porter ce dossier et cette candidature jusqu'ici à Bonn devant vous. Jusqu'à présent, le monde entier, je crois, connaissait le Champagne. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, grâce à vous, le monde entier connaîtra la Champagne. Madame la Présidente, la décision d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne va droit au cœur des femmes et des hommes de Champagne qui sont fiers, en ce moment, après tant d'années de travail et d'espérance partagées par tous les acteurs du territoire, de voir la valeur universelle exceptionnelle de leur patrimoine commun reconnue au même titre que les sites les plus prestigieux de la planète. Ils vous en expriment leur gratitude et vous apportent leur engagement total à contribuer en retour au succès de l'UNESCO pour faire grandir l'humanité. C'est un moment historique pour la Champagne qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. L'image symbolique du Champagne vint de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et de la paix, confère à cette décision d'inscription une dimension toute particulière qui dépasse la simple ambition de préservation d'un bien, fût-il exceptionnel. L'actualité, nous l'avons vu, nous confirme malheureusement que même notre patrimoine le plus emblématique n'est pas à l'abri des pires destructions. Tel a été, jusqu'à un passé récent, le destin de la Champagne, où périodiquement toutes les armées du monde sont venues régler leurs comptes. Elle s'en est toujours relevée.
c'est aussi cette dimension de la renaissance et de la fraternité entre les peuples que l'UNESCO a voulu distinguer dans un formidable message d'espoir. Oui, à l'image du champagne qui célèbre la fraternité, l'harmonie des peuples est pour l'humanité une valeur universelle fondamentale. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer au rapprochement des peuples par la culture. Oui, tout simplement. Être heureux et le célébrer est légitime dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, le message précieux pour les hommes de ce siècle que délivre l'inscription aujourd'hui des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Alors oui, j'ose le dire, osons le dire tous ensemble, bonheur et champagne pour tout le monde. Merci. 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 Merci.